Le CEDAC est né en 1979 et dans un contexte très difficile parce qu'on avait une dictature militaire. Ils ont annoncé en 1978-79 une ouverture politique graduelle et on a décidé de créer un centre de formation permanente pour les travailleurs, pour des gens des milieux populaires. Il y avait quelques intellectuels engagés et des leaders syndicalistes. On a élaboré des projets avec 3 axes d'action. Un, c'était la reconstruction d'un mouvement syndical démocratique et de base et indépendant autonome vis-à-vis de l'État. Et un autre axe, c'était la formation d'éducateurs populaires et des cadres des mouvements populaires pour qu'ils puissent vraiment être sujets de leur propre histoire et agents de transformation, vraiment participer activement du processus de démocratisation du pays. A partir de hoje, a gente conta, a gente pode marcar uma assembleia aqui, nem pour dia 11, nem pour dia 12. Les ONG belges ont reçu notre demande. C'était vraiment un partenariat marqué par la co-responsabilité. Je peux dire, pour moi, c'est ce qui dit le plus, parce que ce n'était pas une question seulement d'aide économique, c'était vraiment, les gens ont assumé avec nous, et quand ils allaient chez nous, ils visitaient les expériences, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui vient surveiller si on a bien appliqué l'argent, mais ils étaient vraiment partie prenante du processus, c'était formidable. Moi, ce que je souhaite pour la coopération, c'est que les critères de soutien des projets soient plus larges que résoudre des problèmes immédiats. Il faut saisir et appuyer des projets qui ont des objectifs de moyen et long terme. Parce que dans notre expérience, on voit que si tu as des projets seulement de court terme, ça n'amène nulle part. Tu résous les problèmes immédiats et puis ça continue pareil. Et pour faire un travail durable, pour réussir vraiment une transformation, la mise en route d'un nouveau modèle de développement, il faut beaucoup investir dans des projets de moyen et long terme.